L'argent qui tombe sur le compte en banque tous les mois, d'où vient-il au juste? On pense tout de suite au salaire, évidemment, mais ça, c'est juste la fin de l'histoire. Une histoire bien plus complexe qui commence dans les entreprises et qui passe par des conflits, des négociations, des choix de société. Alors on va suivre ensemble le chemin de cette richesse, de sa création, jusqu'à ce qu'elle arrive dans notre portefeuille. Cette somme, tout en bas de la fiche de paye, ce n'est pas juste un chiffre, c'est le résultat d'un partage. Et la vraie question c'est, qui a découpé le gâteau? Et selon quelles règles? C'est une question très personnelle, mais qui nous plonge en fait au cœur même du fonctionnement de notre économie. Parce que soyons clairs, ce partage, c'est rarement une partie de plaisir. C'est même plutôt un bras de fer, une sorte de négociation permanente entre celles et ceux qui créent la richesse sur le terrain et celles et ceux qui possèdent les moyens de la produire. Regardez, un exemple tout récent. La grève chez le sous-traitant automobile Emma France. Qu'est-ce que demandaient les salariés? Précisément ça, une part plus juste du gâteau. Ils ne demandaient pas l'aumône, non, mais bien leur dû pour la valeur qu'ils avaient aidé à créer. C'est l'illustration parfaite de ce conflit dont on parle. Alors pour bien comprendre ce partage, il faut faire un petit retour en arrière, remonter jusqu'à la source. D'où vient cet argent au départ? C'est quoi cette fameuse richesse que tout le monde se dispute? Eh bien, le point de départ de tout, c'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Pour faire simple, c'est le gâteau total qu'une entreprise a réussi à fabriquer. C'est toute la richesse qu'elle a créée, brute de décoffrage, avant que la moindre miette ne soit distribuée. Et c'est ce gâteau-là qu'on va commencer à découper. Et voilà la toute première coupe. Cette première part, ça s'appelle les revenus primaires. C'est assez logique, c'est l'argent qui va directement dans la poche de ceux qui ont mis la main à la pâte. C'est la récompense directe pour avoir contribué à fabriquer le gâteau. Ok, donc on a cette première part. Mais même cette part-là, elle se divise en deux grandes familles. En gros, il y a deux façons principales de toucher sa part de ce premier gâteau. D'un côté, il y a le revenu du travail. Facile, c'est l'argent qu'on gagne en bossant, en échange de son temps, de ses compétences. Et de l'autre côté, il y a le revenu du capital. Là, c'est différent. Ce n'est pas l'argent pour ce qu'on fait, mais pour ce qu'on possède. Un appartement, des actions bourse, un compte épargne qui rapporte. Imaginez Rémi, il est infirmier salarié. Chaque fin de mois, il reçoit sa paye. C'est la contrepartie de son travail, de ses nuits de garde, de son savoir-faire. Ça, c'est un revenu du travail, pur jus. Et maintenant, prenons Gilles. Lui, il est propriétaire d'un petit studio qu'il met en location. Le loyer qui tombe tous les mois, ce n'est pas parce qu'il a travaillé dans le studio ce mois-ci, c'est parce qu'il le possède. C'est un pur revenu du capital. Et attention, le capital, ce n'est pas juste la pierre, Ça peut être des dividendes si on possède des actions d'une entreprise, ou même les petits intérêts de son livret A. En fait, tout ce qu'on possède et qui rapporte de l'argent sans qu'on ait à travailler directement pour, c'est du capital. Bon, évidemment, dans la vraie vie, la frontière est parfois un peu floue. Prenez une infirmière libérale ou un artisan qui a son propre atelier. Son revenu, c'est un mélange des deux. On appelle ça un revenu mixte. Ça paie à la fois son travail personnel, bien sûr, mais aussi le matériel, le local, bref, le capital qu'il a dû investir pour pouvoir travailler. Mais attention, cette première répartition, ce n'est que l'acte 1 de l'histoire, parce que maintenant, un acteur majeur entre en scène et va tout changer, l'État. Pourquoi est-ce que l'État intervient? Eh bien parce que ce premier partage, brut de décoffrage, peut créer des inégalités parfois énormes. Le rôle de l'État, c'est de venir mettre son grain de sel pour, en quelque sorte, rééquilibrer la balance. On parle de solidarité. D'accord, mais comment ça marche concrètement? Comment l'État s'y prend pour, comme on dit, rebattre les cartes? En fait, c'est un mécanisme en 3 temps, assez simple à comprendre. 1. L'État prend d'un côté. Ce sont les impôts, les cotisations sociales. 2. Il donne de l'autre. Ça, ce sont les aides, les prestations sociales. Et 3. Il finance des choses pour tout le monde, comme l'école ou l'hôpital. Ce sont les services publics. C'est d'ailleurs intéressant de voir d'où vient cet argent. Si on regarde la protection sociale, par exemple, plus de 60% de son financement provient des cotisations sur les salaires. C'est énorme. Le reste, c'est la CSG, d'autres impôts, mais ça montre bien le lien très très direct entre le travail et la solidarité collective. Et cet argent prélevé, où est-ce qu'il va? Il se transforme en aides très concrètes qui répondent à des besoins essentiels. L'aide pour le logement, le RSA pour ceux qui ont de très faibles ressources, les bourses pour les étudiants, ou encore la prime d'activité pour compléter les petits salaires. Ce sont ces fameux revenus de transfert. Et c'est ça qui change vraiment la donne pour beaucoup de monde. Mais la redistribution, ce n'est pas que du cash qui passe d'une poche à l'autre. Rappelez-vous la 3e étape, les services publics. Ce chiffre, 10,8%, c'est la part du budget de l'État consacrée à l'enseignement. L'école gratuite, l'hôpital public, c'est une autre façon tout aussi importante de redistribuer la richesse. Bon, alors récapitulons. On a suivi tout le parcours, la création de la richesse, le premier partage, puis l'intervention de l'État. Au bout du compte, qu'est-ce qui reste vraiment dans le portefeuille? C'est quoi? L'argent dont on peut réellement disposer? Eh bien, tout ce cheminement, on peut le résumer en une seule formule, toute simple mais absolument cruciale. Le revenu disponible, c'est le revenu primaire qu'on avait au départ, moins ce que l'État prélève et plus ce qu'il nous verse en aide.
C'est cette équation qui définit notre vrai pouvoir d'achat. Donc, en résumé, l'argent qui arrive sur le compte n'est pas une simple transaction. C'est vraiment la fin d'un voyage en 2 étapes. D'abord, un partage qui vient de l'entreprise lié à la production. Et ensuite, un deuxième partage, une redistribution organisée par nous tous, par la collectivité. Et tout ça, ça nous ramène à la question de fond, la question qui est derrière tout ce mécanisme. C'est le grand débat de notre société en fait. Comment trouver le juste équilibre? Comment on fait pour récompenser ceux qui créent, qui innovent, qui prennent des risques, tout en s'assurant que la solidarité existe et que personne ne reste sur le bord de la route? Tout l'enjeu du partage, il est là.